Caméra ok, micro ok, tout est testé, on est parti pour une deuxième vidéo. Vous aviez été pas mal à voir ma dernière vidéo et à me faire un petit feedback en me disant oui mais Alan, on n'a pas tout compris. Alors je vais vous montrer un peu les erreurs que vous faites souvent. Ne le prenez pas personnellement, oui je suis là avec mon miroir, il n'y a pas de problème. On va s'en sortir aujourd'hui. Je vais faire un côté beau, un côté les erreurs, d'accord? Je vais juste faire mon petit trait avant de commencer. Faut déjà qu'il soit droit, ce sera déjà un bon début. Si on m'avait dit un jour que je me ferais un trait comme ça sur la gueule, j'aurais jamais cru. Bref, on va pas abuser le trait non plus. Bon, si allez, allez-y. On est là pour tester ou on n'est pas là pour tester? On est là pour tester. Je prends un coup de pétillant. Ah, delicious. Ça va pétiller jusque dans mon âme. J'ai compris que vous aimez bien toutes mes petites grimaces. Sachez une chose, je le fais pas exprès. C'est inné, voilà. C'est inné. Je l'ai fait depuis que je suis tout petit. Il paraît que ça va me créer des rides. C'est pas grave, je m'en sors bien quand même. Pas si bien que ça finalement. Mais c'est pas grave, au moins on rigole. Je vois que par exemple, certaines ne mettent toujours pas de crème. Alors, je sais pas si vous allez voir la crème. On peut pas tout avoir parfait d'un coup, hein. On va se calmer, d'accord? Si vous voulez voir des tutos hyper bien, il y a Marion, il y a Sanana, il y a plein d'autres filles qui font ça, même des garçons. Moi, je suis débutant, ok, je suis pas encore professionnel, mais on va tout faire pour devenir professionnel. La base, ici, je vais pas vous mentir, je l'aime bien, mais il y a une petite particularité. Quand je l'utilise toute seule, elle est tellement riche, ou je ne sais pas pourquoi, elle réagit mal avec ma peau quand je mets pas d'eau dessus. Donc je vais juste aller mouiller mon visage un tout petit peu, donc ce côté-ci, et pas ce côté-ci, parce que ce côté-ci sera le côté où je ferai un peu plus mal les choses. Je vous mets au défi de mouiller votre visage, juste une moitié. J'ai juste un petit retour écran là, que j'évite de ne pas regarder. J'avoue que des fois vous allez voir mes yeux, c'est pas grave, hein, d'accord? On reste cool, on reste humble. La crème est tellement riche que vraiment, juste ça va suffire pour faire toute la moitié de mon visage. J'ai remarqué avec le temps, qu'en mettant ma crème, quand je vis, c'est compliqué à expliquer. En gros, quand mon visage est mouillé et que je mets ma crème au-dessus, ça a tendance à mieux adhérer et ma crème aussi à plus pénétrer. En tout cas, j'aime beaucoup plus le résultat. En fait, j'ai un miroir ici. Et oui, c'est plus facile. Voilà. Et là, on peut faire le maquillage. Non! Il vous faut un contour des yeux. Voilà, là, je suis sûr que vous le voyez. Alors, je mets cette crème de chez Eucerin. Eucerin. Elle m'a été recommandée par la pharmacienne à côté de mon travail. Je trouve qu'elle est géniale. Déjà, la pharmacienne est géniale. C'est vraiment cette petite crème qui fait tenir mon contour de yeux. Je mets une petite noisette encore une fois. Vu que j'ai les yeux en amande, j'ai plus tendance à avoir des plis ici. J'en ai depuis tout petit, donc voilà, no joke, c'est pas cool. Je m'en fous. Mais voilà, c'est là, donc autant faire avec. D'ailleurs, quand je disais dans mon ancienne vidéo qu'à 30 ans on était vieux, c'est pas vous êtes vieux les gars, on n'est pas vieux, non, on n'est pas vieux. On est juste un tout petit peu plus proche de la mort que ceux de 20 ans, c'est tout. Mais on n'est pas vieux, on sera vieux quand on sera vieux. Enfin, de toute façon, être vieux, c'est dans la tête, je pense. Généralement, entre chaque produit, on laisse 10 minutes, 5 à 10 minutes, le temps que ça pénètre bien dans la peau. Moi ici, là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai pas le temps. Je vous fais cette vidéo en mode... Je suis en retard. You know what I mean, j'ai vraiment pas le temps. Donc je la fais avec beaucoup de plaisir, mais pas avec beaucoup de temps. Pour cette vidéo, je vais utiliser les mêmes produits que dans ma dernière vidéo. Donc vraiment, vous voyez vraiment la différence, parce que vous étiez tout le temps à me dire « Oh, t'as un beau teint, t'as un beau teint, t'as un beau teint. » Alors oui, le make-up y est pour quelque chose, mais la préparation de la peau, c'est la base de votre maquillage. Si vous n'avez pas bien préparé votre peau, votre maquillage ne pourra jamais être beau en fait. C'est simple. Je reprends ma base de chez Chic Glam, dont je ne ferai toujours pas de pub. Je vais plutôt venir la tapoter. Je veux qu'elle adhère super bien à ma peau et que vous voyez vraiment la différence. Je me munis de mon pinceau, comme la dernière fois, qui est vraiment génial. C'est ma belle-mère qui me l'a offert il y a 3 ans. La plupart de mes pinceaux de chez Zoeva sont très très bien, mais ça casse pas trop patin un canard, quoi. Tant que le poil ne pique pas la peau, il n'y a pas de problème en fait, hein, vraiment. Donc n'allez pas mettre des 1000 et des 100 dans un pinceau, c'est complètement inutile et c'est un peu stupide. Alors, la première erreur que je vois souvent, mettre du fond de teint un peu n'importe comment. Je vais faire le côté beau, toujours avec la palette de chez Made by Michel, que j'adore toujours autant. Je viens tapoter. Donc je vois que mon pinceau est à peu près vide, qu'il n'y a presque plus rien dessus. Je viens sur le front. Je pense que déjà rien que là,
Ça part de lui-même, là. Là, je vais continuer à le diffuser pour éviter qu'il y ait vraiment un amas de fond de teint. Le côté beau, le côté sans rien. Je reprends le même fond de teint, le même pinceau, tout. N'allez pas appuyer, hein, ça sert à rien. Juste vous effleurer un tout petit peu, vous tapotez. De toute façon, c'est simple. Ceux qui tapotent là-dedans, vous méritez vraiment qu'on porte plainte contre vous parce que ces produits sont tellement de bonne qualité que je n'aurais même pas de peine pour vous en fait. La différence. La différence, vous ne la verrez peut-être pas tout de suite. C'est plutôt dans le cours de la journée. Vous voyez quand ça commence à craquer, là, vous avez l'impression d'avoir le désert sur le front. C'est parce que vous ne faites pas toute votre base. La skincare, c'est très important. Et on ne la fait pas juste quand on se maquille, on la fait tous les jours. Comme de l'autre côté, j'enlève le surplus parce que j'ai dit que je faisais exactement la même chose. Sur un fond de teint, on ne peut pas se rater. Hein. Il n'y a pas 36 façons de mettre un fond de teint. Je pense que je suis vraiment fan du rendu de ma caméra. J'arrête pas de me mater. En fait, on voit déjà une petite différence quand même. Le côté moins bien, le côté bien. C'est quand même plus glowy déjà. Rien que ça, déjà. Le bronzer que j'utilise, c'est toujours le Kiko, qui est pour moi rien à dire sur ce bronzer. Il est juste génial. Rien d'autre à dire. Si on le fait bien, on le met sur la main, puis on va venir prélever avec un pinceau, comme ceci. D'ailleurs, la technique de Fabien est vraiment pas mal par rapport à pour le bronzer, hein, parce que faut imaginer, comme il dit, en fait, un petit signe Nike. Et ça marche très bien, ça marche très bien même. Moi, j'en abuse peut-être un petit peu. Peut-être pour ça qu'on pense toujours que je reviens de vacances, mais non, pas du tout, je suis pas riche. Ah, franchement, rien que là, déjà, sorry, but non, enfin déjà rien que là, enfin. C'est parfait. Maintenant, on va faire les erreurs que vous faites. On n'est déjà pas sur le même placement et pour moi, il y aura déjà beaucoup trop de produits. Ce que vous faites souvent, vous ne prenez même pas la tête à estomper comme moi à tapotant. Vous prenez et vous faites des cercles. Donc, j'ai vu des cercles, j'ai vu du... J'ai envie de pleurer vraiment, la vérité. On dirait juste que je me suis fait biffer mon bronzer. Le problème avec cette technique, c'est que déjà, il est mal positionné, vous voyez. Ça m'a fait une bonne mine. Là, bah, ça m'a fait une trace, clairement. Je propose d'ailleurs que tantôt, on va demander à mon copain quel est le côté le plus joli. Vous avez vu déjà le temps que ça me prend à blender ça. Parce que vous êtes là... Ouais, maman, j'ai pas le temps de faire mon maquillage le matin. Bah oui, mais en même temps, si tu mets pas ton maquillage dans ton truc au bon endroit, c'est sûr que tu vas mettre 10 ans à l'estomper. Si tu fais pas une bonne skincare, c'est sûr que ça va te prendre 10 ans à estomper. Même moi, là, je pensais que ça allait me prendre 10 minutes à faire cette vidéo. Pas du tout, hein. Parce que moi, franchement, je mets 15 minutes à faire mon maquillage. Hein. Ça aussi, une erreur que vous faites. Vous n'estompez pas le produit dans votre racine. Je sais que c'est chiant, parce qu'après, ça salit les cheveux, tout ça et tout. Mais je sais pas, moi, quand je vais au bowling, je lance la boule bien, je la lance pas, ou j'y vais pas en fait tout court. Donc faites les choses bien ou les faites pas tout simplement. Je pense que c'est déjà un bon début, ça, non? Encore pour le front, ça va, ça peut encore passer vite fait sur un... Avec un bon alcool, ça peut passer. Je vous montre la différence, côté-ci. Versus ce côté-ci. Je prends un Beauty Blender non mouillé. Alors, je le fais exprès qu'il ne soit pas mouillé parce que j'ai envie qu'il l'absorbe. S'il est mouillé, il ne va rien absorber, il va juste... je sais pas, il va juste bien diffuser le produit. Pardon, je vais retrouver mes mots. J'ai un peu du mal aujourd'hui, hein. J'ai travaillé toute la journée. Alors, vous voyez une petite trace qu'on va essayer un petit peu d'estomper quand même, hein, parce que j'ai pas envie que vous disiez « Ouais, mais t'as pas fait l'effort ». J'ai fait tout l'effort du monde. Si on fait ça, ça peut encore passer. Mais ça passe pas pour moi. Je vais pas se prendre la tête alors qu'on peut avoir plus facile. Vous avez vu, ça m'a pris vraiment 2 minutes. Là, j'ai mis 2 fois le temps que j'ai mis pour ce côté-là. Là. Après le bronzer vient le blush. Déjà, on est à peu près dans les mêmes erreurs. Problème de placement et problème de diffusion. Moi, j'avoue que je le monte haut. J'aime bien. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, ce que je dis là aujourd'hui, c'est juste pour, entre guillemets, vous aider. Mais si vous avez envie de le mettre plus bas, vous le mettez plus bas. Hein. Je garde toujours le même pinceau et le même produit. Mais le bronzer étant mal placé, votre blush sera tout aussi mal placé. Vous commencez ici. Là. Juste là. Ou alors la technique du... Faut mettre bien sur les pompettes, hein. Oui, hein.
C'est un peu extrapolé, on est bien d'accord. Mais il y en a qui le font, vraiment, je l'ai déjà vu. Et je suis sympa, je vais encore estomper. Alors, le problème avec cette technique-là, c'est que votre blush est déjà beaucoup trop près de... Enfin, il a dépassé la pupille. Il peut aller jusque là, maximum. Donc là, oui, jusqu'à là. Là. Jusqu'à la fin de début de pupille. On va y arriver. Là, ça va pas, là, ça va pas. On voit que le blush. À la limite, les femmes avec des lunettes, why not? D'ailleurs, celles qui ont des lunettes, je vous conseille même de vous maquiller avec vos lunettes. Parce que vous avez tendance à vous maquiller sans lunettes, après vous mettre vos lunettes. Et en fait, on voit pas votre travail. Pourquoi? Parce que les lunettes, ça prend beaucoup de place sur le visage. D'ailleurs, quand quelqu'un porte des lunettes, c'est la première chose qu'on voit, c'est qu'il porte des lunettes. On commence à voir déjà le fait que le fond de teint commence à migrer ici. Que là, rien n'a bougé. Tout est toujours à la bonne place. La base de la base, c'est mettre une base. Voilà. C'était le moment Alan. Je reprends anti-cerne de chez Oslab, muni de mon pinceau de chez Zoeva. Moi, je le mets comme ceci. Parcimonie. Et j'en vois qui mettent. Et encore, j'en mets même pas autant que certaines personnes, vraiment. Il y en a qui en mettent vraiment 10 fois plus que ce que je mets là. À 30 € le produit, je vais pas non plus... Non, désolé. Le jour où Oslab m'enverra des produits, je vous ferai tous les tests que vous voudrez, mais là, pour l'instant, c'est moi qui paye. Donc, on va se calmer. Alors, moi, je reste bien dans ma cerne, je remonte un tout petit peu ici pour illuminer. Vous voulez pas avoir l'air con à faire ça, faites ça. Vous avez l'air con, mais vous êtes toute seule à la maison, au final. Moi, je fais les deux. Je baisse la tête et je lève les yeux. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! J'en fais cet écran. Je vous aime, je m'aime, mais je peux pas passer une vidéo entière à me regarder. Je préfère regarder l'objectif. Donc là, ce côté-là est fait. Je vais aller mettre 10 secondes à estomper ça. Ah oui, non, je vais pas lever les yeux, comme ça vous voyez la différence. D'ailleurs, il y en a même qui font un petit triangle comme ça, là. En mode en art plastique ici. Non. Vous voyez, j'ai vraiment... En fait, dès que vous avez les bons gestes, vous allez prendre l'habitude de les faire. Et j'ai commencé à lever l'œil. Mais non, je peux pas. Je regarde droit devant moi. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Dès que vous venez vraiment au plus proche de l'œil, là où il y a tous les plis, et là vous allez voir, vous allez vous dire « Ah, mais c'est pour ça !» Mais c'est pour ça, ma petite Jacqueline. Petite pause. Alors, je vais vraiment pas arrêter avec ce alors, vraiment ça m'embête, je sais pas pourquoi. Dès que je me filme, je fais alors. Ça m'énerve. Alors, j'allais utiliser ceci, mais je me dis non, on va l'utiliser pour notre vidéo. J'ai pas envie de l'user. On va prendre celui-ci qui coûte beaucoup moins cher. On monte. Eh, mais trop, c'est trop! Je peux pas vous montrer 30 000 façons de fixer un teint. Vous prenez vos spitchés. Voilà. Oui, ça fait vraiment un effet plâtre ici. Vraiment, je sens qu'il y a de la couche. Ça me dérange, mais vraiment fortement. Je sais pas comment vous faites pour supporter ça. Là, je prends ma poudre de chez Huda, qui est selon moi la meilleure. Ça n'engage que moi. Moi, on est quand même 10 là-haut, donc on est 17 d'accord. 10 contre 1 contre vous, bah, ça fait 10. Donc voilà, désolé, vous avez perdu. Moi, personnellement, je prends ma main et... Vous voyez? Ni plus ni moins. Je prends ma houppette. Je tapote dessus. Normalement, l'excédent qui me reste là-dessus et sur ma houppette me suffit à faire les deux yeux. À la limite, on peut en rajouter un tout petit peu, mais je pense que certaines fois, je me dis, mais why? Pourquoi vous faites ça? Je reviens ici. Et en fait, là, le but, ça va être vraiment de tendre au maximum. Je vais venir enlever, en fait, ce qu'il y a ici, dans les ridules. Une fois que vous poudrez, ce qu'il y a dans votre ridule reste dans votre ridule. Une fois que vous avez fini, vous laissez les yeux en l'air et vous venez la presser. Vous venez pas vous tabasser l'œil, ça sert à rien, il vous a rien fait. Juste vous appuyez, quand même assez bien, mais pas non plus comme un possédé. Ça ne sert à rien. Moi, je viens pas en mettre sur tout le teint, juste ici, en dessous de l'œil. Voilà. Je sais même pas comment faire en fait. Je sais pas. Bon, je vais faire comme ici, du coup, donc. Ce que vous faites souvent, quoi.
Vous venez juste tapoter sans lever les yeux au ciel. La seule fois où vous pouvez être insolente, vous ne le faites pas. En fait, je sais pas où foutre mes yeux. Je trouve ça bizarre en fait de pas regarder en l'air à ce moment-là. Et là, sans même vérifier, là en fait du coup on s'en fout, hein. On va pas se mentir. Là j'en ai vu tremper là, truc, mais vraiment prendre un max de poudre. Et quand je dis oh, un max, c'est vraiment un max de poudre. Genre là où ma houppette tantôt elle était juste un tout petit peu. Autant tout bien faire, hein. Je mets les petits restes, hein. Voilà. Au prix de la poudre, je vais pas la laisser s'envoler. Là, sans transition, j'ai quand même tapoté parce que je ne sais pas comment faire pour frotter ça. Ça me rend vraiment spécial, je trouve. Le pire, c'est que ça doit même pas si mauvais que ça, en fait. Si, quand même, on va pas se mentir, c'est quand même mieux ce côté-là. Là, allez, s'il vous plaît, c'est quoi ça? Un masque. Je mets là où j'ai mis l'anticerne, hein, donc dans le triangle. Ce sera beau pour les réseaux sociaux, parce que dans la vraie vie, il y a tout le sable du Sahara sous mon œil, là, on dirait. J'arrive même pas à enlever la trace ici. Regardez. On a fait une trace ici, carrément. Le plus gros, ça va être dans 10 minutes, quand tout va bien craquer, là. Là, on va rire. C'est sûr que là, je suis plus couvert. Mais c'est dommage que j'ai pas mis d'orange, là. Prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment la différence. Du coup, vous allez retenir ceci. Et je ferai un beau teint des deux côtés, parce que je peux pas toujours être moche, hein. Une fois que c'est sec, je viens prendre mon bronzer poudre de chez NYX. Merci Di et vos papiers collants, vraiment c'est pas du papier collant que vous mettez, c'est du, je sais pas moi, il est scellé le truc. Déjà il avait un truc là, c'était plus cassé. S'il était ouvert, on l'aurait vu. Vous faites quoi? Vous mettez carrément du papier collant tout autour. J'ai beau nettoyer, ça ne part pas, ça ne part pas. Donc s'il vous plaît, arrêtez ça. C'est pénible, hein, parce que quand on rentre chez nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est déballer notre produit. La seule chose qu'on peut déballer, c'est une paire de ciseaux, oui. Hop, je vais mettre le surplus. Il n'y a pas grand chose, mais c'est ça qui va faire la grande différence. Je viens tapoter. C'est pas grave si on va dans le blush, on va en remettre après. Et on va mettre ici. Toujours plus gentil avec mon front. J'aime pas trop en mettre trop sur le front. Je trouve que c'est vraiment cet aspect produit crème, produit poudre qui fait vraiment toute la beauté du maquillage. Je vais mettre juste sur ce côté-ci, du coup. J'ai l'impression qu'elle va rentrer dans le nez. Ce que je vois souvent, je vais pas prendre un bronzer plus foncé parce que je n'en ai pas. Mais déjà, le bronzer est pas bon pour la carnation. Surplus, qu'est-ce que c'est? Pas de tapotement. Et là, vous faites la même erreur qu'avec votre produit crème. Puis on lève pas, on vient ici. Hein. Démarcation, qu'est-ce que c'est? Souvent, une fois c'est pas assez, vous en mettez 2 fois, comme si c'était pas déjà trop. Après ça, je vais prendre le meilleur blush au monde. C'est celui de chez Martine. Et en fait, je l'aime tellement que j'ai peur en fait de le finir. Et le blush, ma foi, il me fait zizir. Et là, moi, je vais venir resserrer le pinceau. Et je vais juste venir en fait un tout petit peu. Donc, voilà, en plein émoi. Et alors là, le même principe que le bronzer. Hein. Hop, on y va et on en met. Et encore, je trouve que là, le blush est tellement beau en fait qu'il. Ça va. At this moment that he knew, he fucked up. Mais là, c'est une caricature de vous que je fais là, niveau blush. Donc on voit quand même une belle différence, non? Parce que moi, j'en vois clairement une. En fait, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans là. Et là, ça va. Ce qu'il me reste à faire, les sourcils. Erreur que je vois souvent. Prenez votre crayon et là, vous faites du coloriage. On va pas se mentir, hein, vous êtes très très doué hein, parce que vous faites des beaux carrés. On peut pas avoir un beau résultat sans ça. On peut pas, c'est impossible. Oubliez cette queue. Hein. Cette queue, franchement, j'ai abusé. Mais je n'ai jamais fait mes sourcils comme ça, moi. Jamais. Ça fait bloc, quoi. Ça fait comment? Ça fait Angry Bird. Je le fais avec mon accent à moi. Parce que je vais pas prendre un accent que je ne suis pas. Je suis pas américaine. Je passe à l'aspirateur. Va passer l'aspirateur au lieu de faire l'américaine. Plaquage des sourcils, mais vraiment le plaquage du plaquage. Et c'est ça. Oh putain, j'ai réussi. Oh, c'est pas joli. Donc moi, par exemple, je vais juste faire. Et donc je commence à partir d'ici. On va dire le 3/4 de l'œil. Enfin là, ouais, ici. Je vais faire un trait droit. Je vais suivre ma queue de sourcil. Ensuite, je vais prendre ma petite brossette. Je vais mettre mes poils verts là-bas. Comme ça, j'ai vraiment libre accès à tout ce que j'ai besoin de voir. Là, il faut remonter à peu près à la même hauteur qu'en dessous.
Et c'est tout. Même technique, on estompe quand même, on n'est pas des... Hein. On n'est pas des sauvages ici, hein. C'est un peu comme une... On rentre, on sort. Pour remplir le trou là que vous faites un carré, j'utilise plutôt ceci. Le Snatch and Brow de chez NYX. Voilà, moi j'utilise celui-ci. Normalement, vous allez voir. Et finalement, vous verrez rien du tout. N'est-ce pas mieux? Et là, c'est la fin du travail hein, pour les sourcils. Je suis pas le spécialiste des lèvres en overline. Bon, déjà, un crayon comme ça, c'est pas assez taillé, d'accord? Donc, taillez vos crayons. C'est ce qui va tout changer. Si jamais vous avez des crayons qui se cassent facilement dans le taille-crayon, mettez-les au congélateur. Au congèle, genre 5 minutes avant de le tailler. Vous allez voir, il va beaucoup moins se casser et même la mine à l'intérieur, elle va rester intacte parce que du coup, bah, elle est gelée. Il n'y a pas de... Un petit boudin, enfin j'appelle ça un boudin, mais c'est pas un boudin. Il y a une petite... vous voyez, il y a la lèvre et juste ici, il y a un trait un peu plus blanc. Ben, en fait, on va dessiner là-dessus. Mais ici, là au milieu, là en dessous, on peut aussi... Pour exagérer ici, on peut... Mais là, sur les côtés, on ne dépasse pas parce que sinon ça va faire yaourt. Donc je continue. Alors ici, l'overline que moi je vois. Les commissures, donc rien. Là, c'est l'overline de l'overline. Hein. C'est un peu une bouche de drag queen quand même. Là où moi, je vais plutôt garder ma bouche fermée, pour une fois, et donner des petits coups. On estompe un peu n'importe comment, vous voyez. Hein, donc en gros, vous mettez du crayon partout. Moi, je vais juste prendre mon doigt et tirer tout vers l'extérieur. Et laisser ici, là au milieu, vide. À la limite, vous avez un petit pinceau, vous pouvez... Je suis désolé, mais ça, c'est une belle bouche. Parce que là, c'est une bouche à... On dirait que j'ai mangé un choco. Maurice. Maurice, c'est quoi encore? Je sais même plus c'est quoi la ref, mais vous avez compris le petit poisson de Maurice, là. Là, moi, je viens juste mettre un crayon un peu plus rosé. Une fois que ça c'est fait, je regarde. Il n'y a pas de débordement. Mettez votre gloss ou anti-cerne, etc. et tout. Moi, je vais juste mettre le gloss, si j'en trouve un. Alors, la différence entre les deux, mais ça parle de soi-même en fait. Hein. Là, on dirait vraiment que j'ai mis du rouge à lèvres comme un clown. Que là, bah, ça fait très... Donc, bref, vous avez compris. Vous avez fait tout ça, évidemment, comme toute meuf qui se respecte, comme tout glam boy qui se respecte, on met... Trop, c'est trop. Là, c'est toujours de trop. Et vous avez beau mettre du spray fixateur, hein, sans base, ça ne tiendra jamais. Je laisse sécher et je vous montre le résultat. Voilà, plus proche. Là, vous allez avoir plein de petits sables, du sable, du sable, il faut s'agresser pendant la nuit ou même pendant le jour. Que ce côté-ci, bah voilà, c'est quand même plus net, c'est plus joli, c'est moins sablé. Alors après, je vous arrête tout de suite. Tout de suite. C'est pas possible d'avoir un maquillage sans que ce soit marqué un minimum. Vous allez quand même mettre des produits qui vont sécher, enfin, soyons logiques. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir une peau toute lisse. Si vous cherchez une peau lisse, ne vous tournez pas vers le maquillage. Le maquillage, ça marque un minimum. Que vous ayez les bonnes techniques, les mauvaises techniques, on verra toujours quand vous portez du maquillage. Regardez-moi ça, là. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais regarder le retour écran. Je vais... Voilà. Est-ce qu'on fait ça? Non, on fait pas. J'appelle mon mec et je lui demande quel côté il préfère. Viens, tu vas participer à la vidéo 2 secondes. Je suis habillé, je peux. Mais c'est pas grave, on va pas te voir. Mets-toi derrière la caméra. Tu peux passer devant, je vais couper au pire. Hein. Oh, il est là! Ça coupe pas! Quel côté, mon cœur, tu préfères? Le gauche ou le droite? Gauche, droite. Ok, faut pas que je me foire.
Je veux dire celui-là, à gauche. Quand je regarde à gauche, en fait, ça fait un peu plus bronzé. Alors, tu vois, ça donne un petit peu meilleure mine. Et sur les pommettes, on dirait qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas à droite. Là, à droite, je sais pas, c'est... En fait, je sais pas si je peux dire ou pas, mais sur la pommette, tu vois, de l'autre côté, on dirait que tu t'es pris un cognard sur la pommette. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est comme si vous êtes pris. Ah, j'ai pas été influencé. Non, c'était en bas. Mais ouais, voilà. C'est tout. Les lèvres, t'en penses quoi? Bah, moi, je trouvais que ça faisait glowy, un petit peu chouin. Ça fait chouin. Attends, je zoome. Ça fait chouin, on va pas se mentir, mais... Ouais. Bah, en fait, là, ça fait super chouin, genre trop, tu vois. Super chouin, trop. Mais genre, tu vois, c'est quand tu vas en habit léopard dans la boîte et que t'es trop maquillé, tu vois, que t'as trop voulu donner à ta peau, mais que c'était trop... Que là, en fait, bah, ça va encore, tu vois, c'est un peu... J'ai pas l'impression que là, j'ai mangé du yaourt, que ça déborde de tout ça. Mais si, un petit peu, c'est ça que je dis, c'est trop goulash. Que là, tu vois, ça fait un petit peu coquine. J'ai voulu mettre un petit peu de trucs sur mes lèvres, mais ça fait coquine qui se respecte. That's my point. Ah, il y avait les sourcils aussi. Oui, les sourcils, regarde bien de près. Regarde. Ah, je vais regarder de près. Bah là, on dirait pas que tu l'as brossé, ou alors tu l'as brossé avec un truc qui ne sert à rien. Mais là, c'est brossé, c'est effilé. On dirait que t'es allé chez quelqu'un qui épile. Bah que là, on voit encore des trucs. Enfin, on voit tous les poils sur le dessus du sourcil, quoi. Angry Bird, normal. Genre, ça fait... Mais c'est vrai qu'on dirait que si on tire comme ça sur ton sourcil, on envoie l'Angry Bird. Ouais, je vois le délire. Tout ce côté-là, on dirait de toute façon quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose pour avoir l'air de quelque chose, mais ça n'a pas du tout pris. Ok, là c'était méchant. Mais c'est gentil, donc moi j'attends. Je peux recommencer en version édulcorée. Hein. Je cherche une version édulcorée. Mais non, mais off records ou pas. Là, on dirait vraiment, je te dis, une Fred des Anges qui va en... On va s'étonner que je pète les plombs. Non mais... Eh. Faites les gens. Ton ami de panthère. Non, parce que j'ai beaucoup de respect pour Fred. On l'aime bien, Fred. Oui, Tata Fredo. Mais non, mais je peux pas rentrer dans les clichés non plus. Mais là, en fait, de ce côté-là, on dirait vraiment quelqu'un qui ne sait pas nécessairement faire, qui n'a pas nécessairement pris les bons produits et qui essaye de faire quelque chose pour, tu sais, avoir l'air jeune ou avoir l'air un petit peu sensuel. Que là, de ce côté-là, bah, je connais pas les produits, je sais pas ce que tu as utilisé, mais ça paraît plus naturel. Ok. Et ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est ne pas acheter les produits qui sont de ce côté-là. Parce que c'est les mêmes. Ne pas les acheter quand même. Mais non, il faut les acheter, genre ils sont trop bien. C'est les mêmes produits des deux côtés, c'est juste pas la même façon de le mettre. T'as carrément cru que j'avais fait un lot de teint là en fait. Je vais la refaire. Donc ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est ne faites pas de cette manière-là, mais de celle-là, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus qualitatif. En gros, il faut retenir que si tu te maquilles comme à droite, tu seras toujours celle qui sera solo au bar en boîte. Mais par contre, si tu te maquilles comme à gauche, il se pourrait que tu passes une bonne soirée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'aurais mieux fait de jamais l'appeler. Bye!